Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube Argent et Internet. Internet Argent. C'est toujours un plaisir pour moi de faire une nouvelle vidéo euh, pour ma chaîne et pour éclairer, donner des petites informations qui peuvent aider, vous voyez un peu de temps en temps. Euh, Ma dernière vidéo était sur la Green Card. Il s'agissait de rappeler aux gens que c'est le dernier jour de jouer. Et bon, j'espère que vous l'avez fait et bonne chance. Bonne chance à la suite. Aujourd'hui, on va faire encore une vidéo sur. Disons que vous avez gagné à la Green Card. Autrement dit, vous avez été sélectionné et vous avez suivi tous les parcours et vous voulez. Il est temps de voyager. Il est temps de move to America. Bon, et maintenant dans le processus, vous ne savez pas, ah, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas dans quel, euh, disons que il y a deux possibilités. Soit vous avez quelqu'un qui va vous accueillir et que vous n'avez pas de choix, il est dans n'importe quel état et vous le retrouvez là-bas. Soit vous avez vos moyens et vous voulez voyager vous-même. Vous voulez voyager vous-même, ça veut dire que vous connaissez un peu là, donc vous voulez vous jeter à l'eau, c'est-à-dire que vous voulez regarder euh, quel état vous devez choisir. Donc aujourd'hui l'épisode on va un peu parler de dans quel état aller en question de on va plus nous baser sur le climat. Voilà, on va un peu parler du climat. Si vous êtes quelqu'un qui aime le froid, il y a des états que vous pouvez choisir. Vous aimez plus rester dans les états chauds parce que aux États-Unis, il y a c'est tout un continent. Les États-Unis d'Amérique, c'est pratiquement tout un continent. C'est comme vous pouvez entendre un continent comme l'Europe ou l'Afrique. C'est vrai que quand on parle du continent américain, il y a le Sud-Amérique, mais le Nord-américain à lui seul, c'est un seul État, mais c'est tellement grand. C'est tellement grand. La différence de décalage horaire, par exemple, de l'État de Massachusetts et de l'État de Californie, c'est presque 6 heures de temps. C'est un peu comme vous voyagez, vous quittez, je ne sais pas moi, du, du Cameroun pour la France. Ça vous prend près de 6 heures. C'est la même chose. Si vous quittez un peu de Washington pour aller dans peut-être à Las Vegas. Ça, c'est au moins 6 heures de voyage. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a un décalage horaire. Il y a des fois, toujours dans les États-Unis, quand d'autres personnes sont dans la nuit, d'autres sont encore en journée. Donc, c'est pour vous dire quel décalage il y en a. Donc, pour cela, on va un peu voir un peu les différents états, quels sont les climats, si vous voulez. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas le froid, donc c'est un peu ça. Donc, dans un premier temps, on va regarder un peu la carte des États-Unis. Voici la carte des États-Unis. Comme vous pouvez voir, Florida ici, là, c'est les Miami. Washington ici, Massachusetts, quelque part là, c'est Boston. Los Angeles dans la zone ici, dans les Californies, Nevada. Donc c'est un peu ça. Quand vous entendez que quelqu'un aux États-Unis, deux personnes peuvent être aux États-Unis, je vous assure, ils ne se voient pas. Parce que, comme je dis, si quelqu'un veut quitter de Boston ici pour se rendre à Los Angeles, c'est presque 6 heures de temps. C'est un peu comme si tu quittais si tu allais en Afrique. Ou bien tu quittais ici pour aller en Europe. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici donc la carte. Maintenant, on va un peu regarder quels sont les états, comment ça se passe ici. Pour cela, je vais d'abord choisir une carte qui va un peu
nous éclairer. Voilà. Donc ça c'est un peu la carte du monde. Ça c'est la carte du monde avec un peu tout ce que vous connaissez, la zone tropicale, la zone équatoriale, la zone polaire. Et comme vous pouvez le remarquer, la zone polaire, nous tous vous savez, c'est la zone arctique où il y a la neige, c'est la glace. Je ne crois même pas que quelqu'un vit là-bas. Hein. Je ne sais même pas si les gens vivent là-bas, mais c'est une zone un peu très... Donc, vous allez maintenant constater que l'Afrique, si vous sortez de l'Afrique, voici un peu votre zone. Et comme vous regardez le graphique ici, ça dit que la zone équatoriale rouge, c'est un peu la chaleur. Hein? C'est un peu la chaleur, le orange. C'est un climat tropical, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas... Là-bas, généralement, dans les zones tropicales comme ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la saison de pluie et la saison sèche, globalement. Même si de temps en temps, dans certaines saisons de pluie, il fait un peu froid, mais ce n'est que les deux climats, saison sèche et saison de pluie. Parfois, on dit souvent longue saison sèche, longue saison de pluie, mais les gars, ce n'est que deux saisons. En Afrique et toutes les zones tropicales ici, un peu l'Argentine, le Brésil, non, le Brésil est un peu même très bas là. Donc tous les pays qui sont concentrés un peu ici, voilà. Vous pouvez aussi voir ici le Mexique, donc c'est le Mexique un peu dans la zone ci là, c'est ça ici. Donc tout ça, bref, là où c'est rouge, jaune, orange là, c'est la chaleur les gars, c'est la chaleur ou la pluie. Bon, maintenant on va un peu monter un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on va attaquer la zone là où l'Amérique est concentrée. Comme vous pouvez constater, l'Amérique est lui située un peu dans la zone tempérée, right? La zone tempérée, comme vous voyez ici, le vert. Et si on va un peu plus loin, vous allez constater que le bleu touche un peu l'Amérique. Le bleu touche l'Amérique, donc par conséquent, ça veut déjà dire qu'il y a la neige là. Vous comprenez les gars, il y a la neige. Et par conséquent, vous êtes d'accord avec moi que il y a des zones où il y a la neige, des zones où il n'y a pas, des zones où c'est la chaleur, des zones... Je vous assure qu'on parle de la chaleur, il y a des zones ici, il y a des zones aux États-Unis où vous marchez même dans la rue, le sang coule même sur votre nez parce que il fait chaud. Je ne sais même pas si le genre de chaleur qu'il y a dans certains États ici, là, ça existe nous en Afrique. Hein? Parce que quand vous entendez 100 degrés, 100 degrés Fahrenheit, je sais pas, c'est un peu de température qui vont dans les, je sais pas moi, 90 degrés, 80 degrés Celsius, je sais pas, 60. Bref, c'est des températures qui brûlent. Donc c'est un peu ça. Donc ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a différents... suivant l'état où vous êtes, la température est vraiment différente. Et pour mieux comprendre encore ça, allons chercher une autre carte un peu comme celle-ci. La carte ici est encore plus détaillée. Tout à l'heure, d'après la légende qu'on a vue sur d'autres cartes où il y avait le bleu. Donc comme vous pouvez voir ici, vous voyez un peu le bleu un peu plus haut là. Mais vous avez remarqué qu'ici plus bas, on a le Mexique, c'est rouge, Florida, ça c'est dans la zone de Miami. Si vous allez vers Arizona, Phoenix, New Mexico, Oklahoma, les Arkansas, les Tennessee, toute cette zone-ci là, en descendant, je vous assure que c'est de la chaleur. C'est de la chaleur. Et quand on parle de chaleur, oh mon Dieu, c'est-à-dire qu'il fait chaud, comme j'ai dit tout à l'heure, juste parce que vous êtes même dans la maison, le sang coule dans votre nez. Et donc maintenant, quand on est un peu dans le Nebraska, ici en montant le Washington, le New York,
les Michigan, les Wisconsin, en montant, les Dakota, les Maine. Ça, c'est les endroits où on a 4 saisons. Et quand on dit 4 saisons, les gars, ces 4 saisons sont généralement, il y a ce qu'ils appellent le winter, c'est-à-dire que la neige, il y a le fall. Le fall, c'est un peu... tout à l'heure, là, je vais vous montrer un peu les images. Le fall, c'est quand les arbres sont en train de perdre leurs feuilles et vous voyez un arbre qui était tout vert se transforme directement, les feuilles deviennent rouges, les feuilles deviennent jaunes. Oui, le fall généralement la nature est très belle dans les états où il y a le fall, un peu comme dans le Massachusetts où il y a les 4 saisons. Il y a la saison, comme j'ai dit tout à l'heure, le sprint. Le sprint, c'est quand il pleut. Le winter, c'est la neige. Le fall, c'est quand les arbres, il y a le froid, mais c'est un froid mélangé un peu avec de pluie et la température est un peu bonne, mais c'est déjà pour vous préparer au winter, qui est la période de neige. Et aussi, après ça, on a de mai jusqu'en août, septembre. Bon, c'est la période c'est le sommet. Et dans une de mes vidéos, je veux regarder une vidéo que j'avais postée un peu quelque temps ici, je sais pas si je dois encore retrouver cette vidéo là. Voilà, tempête de neige de la Russie. Vous pouvez voilà, ça c'est une vidéo. Ça c'est à peu près un peu à quoi ressemblent les états où il y a la neige, mes frères. Vous voyez un peu, c'est la glace totale. Il y a la neige partout. Il y a la glace. Donc c'est un peu ça. Ça c'est cette vidéo-ci vient un peu de l'état-ci. C'était proche de cette zone. C'est proche de cette zone de Boston. Donc c'était exactement à Boston cette vidéo-là. Vous pouvez voir comment quand la neige tombe là, c'est plein. Donc comme je dis, vous avez dans votre green card, vous avez eu la chance, d'être sélectionné et que vous avez eu le visa, c'est-à-dire vous êtes passé à l'interview avec toutes ces étapes. Peut-être on reviendra un peu comment sont les étapes pour obtenir le visa. Parce que la green card, même proprement dite, c'est quand vous quittez votre pays pour les États-Unis que vous recevez cette green card là définitivement. Après, quand vous atterrissez, suivant la date, vous recevez ça durant les 3 premiers mois. Je ne sais pas exactement, mais vous pouvez recevoir ça après 1 mois, 2 mois. Mais bon, 3 mois c'est maximum. Vous avez déjà votre green card. Donc, comme je dis, l'état est important. Et je vais vous parler aussi un peu des états où il y a tous les 4 saisons, un peu comme le winter, le summer, le fall, le spring. Le problème avec ces états, c'est qu'il y a beaucoup de travail, mais en même temps, pendant la neige, pendant la période de neige, il y a souvent de ces grandes neiges que la ville est obligée de fermer. Et quand la ville ferme, je parle un peu des états comme les états qui sont vers le nord ici. Quand vous voyez un peu nord, Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan, New York, New Hampshire, parce que c'est des villes qui sont très proches du Canada. Donc, c'est des états où
quand la neige commence, il y a des neiges qu'on est obligé de fermer, la ville est obligée de fermer ses portes, et parce qu'il n'y a pas moyen de circuler. Il n'y a pas moyen de circuler, et par conséquent, on ferme la ville. Et qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence? C'est que pendant le winter, ou bien pendant la saison de neige, il n'y a pas assez de travail, parce que la majorité, la neige a tout pris. Et des États comme ça, parfois, il n'y a même pas le tourisme, parce que tu ne veux pas dépenser ton argent et aller dans une ville où tu ne peux même pas sortir, parce que c'est le froid, c'est congelé, les gens sont que dedans, beaucoup de compagnies ferment. Imagine que tu travailles dans une compagnie de tourisme, qu'est-ce qui se passe? Tu vas perdre le travail cette période-là. Tu vas perdre le travail cette période-là, une période de probablement 3 mois, mais bon. Donc tu vas perdre cette période de travail dans cette période parce que vous voyez un peu les arbres, comment les arbres sont pendant cette période-là. Je vous assure, c'est un peu ça. Les routes sont dangereuses. Donc ça, c'est un peu pour montrer les images du winter. Donc ça fait que c'est des villes très compliquées. Voilà. Par contre, quand on va dans les villes comme dans les États comme dans le Arizona, Phoenix, là-bas, comme je disais, c'est la chaleur. Ils ont des températures très élevées. Et il n'y a même pas un goût de neige là-bas. Donc la neige ne tombe pas toute l'année. Donc, vous voyez un peu les degrés de température, 115, 116, 118. Ça c'est des moments très difficiles. C'est-à-dire qu'il fait chaud comme ça, là, vous marchez dans la rue, vous-même vous êtes en difficulté. C'est-à-dire même le sang peut couler dans vos nez. Bon, pourtant, quand vous voyez un peu les températures comme ça c'est des bonnes températures. Ça, c'est des bonnes températures. Et je ne dis pas que dans les États où il fait chaud, il n'y a pas... Bien sûr, il y a toujours baisse de température dans certains trucs, mais de façon générale, comme on a montré sur la carte tout à l'heure, là, sur la carte tout à l'heure, commençant ici pour descendre. Donc je vais mettre suivant le trait ici. Suivant le trait ici, il n'y a pas de... Pour descendre, c'est quoi? C'est la chaleur. Il n'y a pas de neige là-bas, il ne fait pas froid. Donc si vous êtes quelqu'un qui ne s'habitue pas au froid, il faut chercher les États vers le sud, comme les Houston, les Atlanta, les Phoenix, les Californie et tout ça, les Dallas. Donc c'est les États comme ça qu'il faut chercher à vous installer. Mais si vous montez vers le nord, tel que, comme j'ai dit, Massachusetts, les Chicago, ça devient très compliqué. Bon, si je cherche un peu map. Bon, maintenant, comme je dis, revenons un peu à une carte aussi un peu précise avec les capitales. Comme je disais tout à l'heure, là, les villes comme Houston, San Antonio, Phoenix, Los Angeles, Oklahoma, il y a encore quoi? Atlanta, Jacksonville, Memphis, Orlando. C'est des villes qu'il n'y a pas de neige. Donc, si vous êtes quelqu'un qui cherche ou vous voulez vivre dans les mêmes conditions qu'en Afrique, voilà, les villes comme ça sont
sont plus indiqués. Donc c'est un peu ça. Il y a le nord, le sud. C'est à vous de faire un choix. Donc ça c'était une vidéo pour vous donner un peu une idée, pour vous donner une idée du climat aux États-Unis. Comme on a dit, il y a, contrairement à l'Afrique où il n'y a que 2 saisons, aux États-Unis, il y a des villes où il y a 4 saisons et des villes où il y a 2 saisons. Un peu les villes du Nord, il y a 4 saisons que j'ai dit tout à l'heure. Le spring, le winter, le fall et le summer. Mais dans d'autres États, un peu plus vers le sud, comme Miami et tout ça, il n'y a que 2 saisons pratiquement. Il y a le summer et puis on peut un peu dire le spring, c'est-à-dire qu'il pleut seulement et puis c'est tout. Donc avec ça, je crois que ça vous permet d'avoir un peu une idée de d'où vous voulez partir, juste avec le temps. Donc, dans une prochaine vidéo, on va un peu parler des villes, un peu comment les villes sont chères, le coût de vie dans certains, le coût de vie dans certains États. Et avec ça, ça va aussi vous permettre vous pouvez joindre les deux États, pardon, coût de vie et le climat. Donc, coût de vie et le climat. Une autre vidéo, on va vous parler du coût de vie. Mais dans cette vidéo, c'était un peu le climat. Choisissez vos villes en fonction du climat. Merci, c'était un plaisir. Et si vous êtes nouveau à ma chaîne, considérez vous abonner et cliquez sur la cloche de notification. Bon, si on fait chemin ensemble déjà, j'espère que votre chaîne est en train de grandir parce que la mienne, elle va doucement et sûrement. On ne court pas parce que il n'y a pas de raison de courir. On fait des vidéos et voilà. Merci.